près de la ville palestinienne de Jenin. On continue à parler de cette opération avec un nouvel invité à présent, Orenor Bitoun, qui est un ancien commandant d'une unité d'infiltration justement des Magav, les gardes frontières de l'armée israélienne. Le Hamas, c'est une des unités qui a participé à l'opération de la nuit dernière. Bonsoir Orenor Bitoun. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière avec laquelle s'est déroulée cette opération? Est-ce que pour vous, c'est une opération, on va dire, qui s'est déroulée comme elle doit se dérouler, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ce soir? Bonsoir à tous. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon inquiétude pour les combattants et pour les familles, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de ces combattants qui ont lutté avec héroïsme contre des terroristes en territoire ennemi. Pour répondre à votre question, c'est un événement en fait qui fait suite à d'autres événements. Il y a près de 120 activistes du Hamas qui planifiaient des attentats terroristes contre des civils innocents. Ce sont les mêmes terroristes qui ont déjà commis des attentats dans nos villes et le Shin Bet a fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel et a transféré cela aux forces du Yamam, du Hamas et du commandant Duvdevan qui ont agi hier soir. Lorsque les forces sont entrées dans la région de Jenin, ils ont été sur 5 sites différents. Il y avait le Hamas sur un de ces sites. Il a attrapé une des personnes recherchées avec son arme et ensuite ils sont revenus à la base. Pendant ce temps, ils ont entendu à la radio que la force des soldats d'Udevan faisait face à des tirs nourris face à des terroristes dans le village de Bourkin. Et lors de cet événement, c'est là qu'a été blessé l'officier commandant la patrouille et un des autres combattants a été blessé grièvement. Et donc, cette force du Hamas est revenue sur le terrain et s'est associée aux soldats de Duvdevan et a extrait les combattants sous des tirs nourris et a aussi éliminé 2 autres terroristes qui avaient ouvert le feu. Et un de ces terroristes a tiré d'un véhicule qui s'est ensuite échappé. Il faut noter qu'il faut dire que j'ai participé de nombreuses fois à ce type d'événement. Je connais très bien le terrain et je sais de quoi il s'agit. Il s'agit véritablement de terroristes qui n'hésitent devant rien, qui n'hésitent pas à tuer des innocents. Et les combattants ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont agi avec héroïsme pour empêcher un terroriste des attentats dans nos villes. Alors, il faut expliquer aussi à Orenor Bitoun que pour ce type d'opération que vous connaissez bien, très souvent, les combattants de Tsahal ou des Magav sont déguisés. C'est-à-dire comment ils parviennent à se reconnaître? Parce que c'est là que malheureusement peuvent arriver des incidents. Vous avez un moyen de savoir s'il s'agit de combattants de Magav ou de Tsahal ou de terroristes? Écoutez, lors de ce type d'opération, effectivement, il y a des forces qui sont déguisées, d'autres qui sont en uniforme. Parfois, effectivement, il y a des incidents. Et parfois, on a effectivement ce qu'on appelle feu ami. On appelle ça un tir réciproque. Et ça arrive. On ne peut jamais garantir à 100% qu'il n'y ait pas d'incident lors de ce type d'opération. Alors, on a parlé du fait que des combattants aient été atteints par les tirs de leurs camarades. Je suppose qu'il y aura une enquête au sein de Tsahal et on en tirera les leçons. Du point de vue des forces sur le terrain, ils ont agi avec détermination face à des terroristes qui étaient basés dans cette région et qui devaient partir de cette zone pour commettre vraiment un attentat de grande envergure. C'était ce qu'on appelle le money time, c'est chaque minute
comptait dans la situation qui s'était créée. Et donc, je voudrais saluer ces combattants. Nous devons les soutenir ainsi que les commandants. Ils ont lutté avec héroïsme face à cette menace. Et, ils ont vraiment évité que des innocents soient tués. Et nous ne permettrons pas que des innocents soient tués. Et nous nous trouverons partout où les terroristes se trouvent. Et parfois, effectivement, il y a des combattants qui sont blessés ou tués, comme on l'a vu à Gaza ou comme on l'a vu il y a un peu plus de temps avec mon commandant. D'ailleurs, c'était aussi à Jenin. Et 2 terroristes avaient été tués, mais malheureusement, le commandant de l'unité a lui aussi été tué. Donc, ce sont des terroristes qui ne font pas de compromis. Eh bien, nous non plus, nous devons agir avec toutes nos forces contre le terrorisme. Comment se passe d'ailleurs ce travail de renseignement? Parce que ça aussi c'est important. Comment on arrive à surveiller ces cellules terroristes du Hamas qui sont dans ces villes de Cisjordanie? Il y a un travail de renseignement très important qui est fait. Oui, tout à fait. Et effectivement, on doit féliciter le Shin Bet. Le Shin Bet qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est présent dans toutes les régions, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Judée et Samarie. Il faut dire que le Hamas, eh bien, ces activistes du Hamas, eh bien, qui étaient en Cisjordanie, eh bien, étaient envoyés par la bande de Gaza. Nous le savions, le Shin Bet le savait. Il y a bien sûr les renseignements humains. Et il y a aussi des renseignements plus technologiques et il y a aussi les unités camouflées qui savent se cacher sur le terrain et atteindre chaque coin de ces villes pour localiser ces personnes recherchées qui se cachent au sein d'une population de femmes et d'enfants. Et vraiment, il faut agir à la pincette. Il faut vraiment savoir les localiser et les sortir, soit les éliminer, bien sûr, s'ils ouvrent le feu, ou les appréhender pour les interroger ensuite par le Shin Bet. Merci beaucoup pour ce témoignage, évidemment, avec toute l'expérience que vous avez acquise sur le terrain au Raynor Bitoun. Je rappelle que vous êtes ancien commandant d'une unité d'infiltration des gardes-frontières, l'unité Yamas. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.